Coucou, c'est Katia Berkane, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je promène mon chien puis je me suis dit allez hop, je suis inspirée, j'ai un message. Aujourd'hui je vais te parler de la persévérance. La persévérance est une mesure stratégique à ne pas omettre dans son quotidien, dans son planning quotidien. Pourquoi? Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois que tu entreprends un nouveau changement en fait, une nouvelle habitude, quelque chose que tu veux mettre en place pour toi, pour ton bien-être. Au bout d'un moment, elle se retrouve mise de côté, elle se retrouve même carrément oubliée et remise à plus tard parce que tu pars du principe que tu n'as pas le temps, que tu n'as pas réussi, que c'est difficile, que ça demande trop d'engagement. Et c'est là que la persévérance, en général, ça doit être une obsession, une cible, une passion, ça doit être quelque chose qui t'anime volontairement et que tu dis que si tu l'atteins pas, ça va pas. Et c'est ça qui va te pousser et qui va te permettre d'atteindre ton objectif. Donc la persévérance, elle n'est pas là juste pour te dire que c'est difficile, qu'il faut y aller encore et encore et réajuster encore et encore. Non, bien au contraire. Elle est là pour te motiver, elle est là pour te challenger et te dire ne m'oublie pas. Donc, mets en place une mesure stratégique dans ton emploi du temps, dans ton quotidien. Laisse-lui de la place et maintiens-le. Il faut que ce soit régulier. La persévérance, c'est régulier. Encore un exemple. Par exemple, voilà, tu décides de te lever tous les matins à telle heure. Et au bout d'un moment, oh, c'est pas grave, je le ferai demain. Et puis après, tu te dis le lendemain, oh non, je suis pas motivée, ça va toujours pas mieux. Mais parce que tu as oublié de te nourrir. Lorsque tu persévères, c'est forcément quelque chose qui t'anime. Donc si tu ne persévères pas et que tu te rends compte que tu perds en énergie, c'est que tu es en train, encore une fois, de t'oublier. Et tu repars dans des schémas répétitifs. Donc, vois ce qui bloque, vois ce que tu n'arrives pas à mettre en place dans tes habitudes, dans ton emploi du temps, et réajuste-le. Et si tu as une famille, si tu es en couple, partage-le. C'est hyper important de communiquer et de mettre en place cette relation pour qu'aussi l'autre personne puisse t'aider à entreprendre ce changement-là. Je me pose parce que j'ai un chien. Lorsque tu te rends compte, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, que tu as intégré cette habitude-là, que tu persévères, que tu maintiens le rythme, tu vas voir qu'en fait, tu as ce sentiment, comme je te parlais il n'y a pas longtemps, l'hormone de la dopamine qui vient contribuer à ta récompense. Et il n'y a pas meilleure récompense que d'avoir tenu ses promesses, d'avoir tenu sa parole envers soi-même pour son bien et entrepris quelque chose à ses mesures, à son emploi du temps, à sa vie, à son changement et un pas après l'autre. Moi j'ai commencé par l'alimentation pour mon fils, ensuite pour moi. Ensuite, j'ai continué le cheminement de développement personnel et je suis devenue coach thérapeute. Donc, tu vois, la persévérance, tu sais pas où le chemin va t'emmener parce qu'au moment où tu crois que tu es arrivé, il y en a un autre qui va venir. Donc, si tu crois que tu vas persévérer sur un domaine et ça va s'arrêter là, non, tu verras que ton appétit va grandir. Et c'est ça la vie et c'est ça le mouvement parce que sans mouvement, il n'y a pas de vie. On pourrit, on meurt. Voilà, c'est tout. Donc, la persévérance, c'est un soutien, c'est quelque chose qui te permet de mesurer, de mettre en place des stratégies, de réajuster. Et la persévérance, j'ai envie de te dire, ça fait partie du cheminement, du développement personnel. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, je te fais de gros bisous et passe une belle journée.